La seule personne qui peut vous faire sortir de votre destin, c'est vous. Un jour, je lis 1 Corinthiens 10 et je vois la liste de ce qui les empêche vraiment d'atteindre leur destinée. Les enfants d'Israël. Et je vois l'immoralité sexuelle. Je vois la tentation du Christ. Je vois la construction d'idoles. Comme ça. Je dis, waouh, ce sont des choses sérieuses. Et puis, le 5e est de se plaindre. Et je suis comme, ok Dieu, comment pouvez-vous mettre ça là dans cette liste? Pas vrai? Et le Saint-Esprit a dit, se plaindre est une chose très sérieuse. Et j'ai dit, pourquoi? Il a dit, c'est la preuve d'un manque de crainte de l'Éternel. Il a dit parce que se plaindre me signifie directement en face, Dieu, je n'aime pas ce que tu fais dans ma vie en ce moment. Et si j'étais toi, Dieu, je ferais les choses différemment. Et il a dit que c'est un mépris absolu pour le chemin pour lequel je vous prépare. Wow. Et si vous regardez les enfants d'Israël, eh bien, laissez-moi revenir en arrière, hein? Regardons en arrière. Puisque nous venons de passer par Joseph, permettez-moi d'organiser les choses de cette façon. Si vous regardez la vie de Joseph, savez-vous ce qu'elle montre? Qu'aucun homme, qu'aucune femme, qu'aucun enfant, qu'aucune organisation, qu'aucun diable ne pourra jamais nous soustraire à la volonté de Dieu, du destin que Dieu a préparé pour nous. Les frères de Joseph ont dit, on le tue, et on verra ce que deviendra son rêve. Pas vrai? Ils ont délibérément essayé de contrecarrer le destin de Dieu et de Joseph. Et pourtant, Dieu n'est pas lié au temps. Il connaît la fin dès le début. Donc Dieu dit, oh, oui, vous pensez que vous allez contrecarrer cela? Eh bien, je vais m'en servir pour le mettre dans sa destinée. Donc, le seul qui peut vous faire sortir de votre destin, c'est vous. Oui, compris. Donc Dieu veut que les enfants d'Israël aillent dans le désert pendant 1 an parce qu'il veut les entraîner pour qu'ils soient capables de conquérir cette terre. Il a dit, si je les emmène par là, il y aura la guerre. Je vais les emmener plutôt par le désert pour former leur caractère, pour qu'ils soient prêts. Pas vrai? Mais ils se plaignent, ils se plaignent et ils se plaignent. Maintenant, voyons la chose que nous devons tous réaliser. Nous avons des moments dans notre vie que j'aimerais appeler les moments déterminants de la vie. Si vous regardez Jéroboam, il est le fils de Salomon. Il grandit en disant « Les conseillers de mon père sont si vieux jeu ». Vous connaissez tout ça, non? Donc, il a cette histoire, d'accord? Ses amis se moquent des conseillers de son père. Alors maintenant, il devient roi, et le moment décisif de sa vie arrive. Israël vient dire « Ton père était un peu dur avec nous ». Et le conseiller de son père a dit « Donne-leur la grâce, desserre les boulons ». Et puis il va voir ses amis, ses vieux grincheux, pour leur montrer qui est le patron. Et il le fait. Et il perd près de la moitié de son royaume. Il perd 10 des 12 tribus. Ouais. Si vous regardez Israël, ils ont l'habitude de se plaindre. Hein? Nous n'avons pas assez d'eau, ils viennent de voir la mer Rouge se séparer, et 3 jours plus tard, on n'a pas assez d'eau. Hein? C'est ça? Et encore, et encore, et encore. Alors maintenant, le moment décisif de leur vie arrive. Ils ne savent pas que c'est le moment décisif de leur vie. Alors, quand les espions reviennent, ils se permettent de se plaindre. Dieu nous a fait venir pour nous tuer. Oh mon Dieu, c'était tellement mieux pour nous en Égypte. Ils obtiennent le reste de leur vie dans le désert. Donc, le destin que Dieu a créé pour eux, ce qu'il leur a promis, vous entrerez dans votre terre promise, ça ne va pas à eux, ça va à leurs enfants. Donc, j'en suis au point où Lisa et moi, ça peut paraître dur, mais ça devient si réel pour moi, que nous avons décidé avec nos enfants que nous les disciplinerons en cas de plainte ou de rébellion. Wow. D'accord? Donc, nous avions un principe de ne pas se plaindre dans notre foyer, d'accord? Ah, d'accord. Je suis presque arrivé au point où je suis fier de ne pas me plaindre. Peu importe ce que je traverse, d'accord? Et un jour, je me réveille en sursaut. Je n'oublierai jamais. J'étais dans les montagnes, en Géorgie, et j'entends le Saint-Esprit dire si clairement, dès que mes yeux s'ouvrent, j'entends les plaintes de ton cœur. Oh mon Dieu. Mes pieds n'ont pas touché le sol. J'ai roulé hors du lit, directement sur mes genoux, et j'ai dit, Dieu, je suis tellement désolé. Et j'ai réalisé qu'il entend nos cœurs. Jésus connaissait leurs pensées. Il a dit ce qui est plus facile à dire, etc., etc., etc. Et j'ai réalisé que c'est vraiment là que ça se passe. C'est là que ça compte. Et donc, la chose, et c'est pourquoi je n'essaye pas de vendre un livre, hein, d'accord? C'est un message de vie pour moi. Et vous pouvez écouter peut-être un gars qui va avoir 60 ans cette année, d'accord? Et je vous appellerai jeune homme pour cela. Oui, merci mon oncle. Donc j'ai traversé beaucoup de déserts. Et j'ai fait des erreurs. Et j'ai probablement prolongé certaines saisons. Et je ne veux pas que vous fassiez cela. J'ai besoin que vous entriez dans votre promesse accomplie. Parce que nous devons tous faire ce travail. Nous avons des nations, nous avons des villes,
Nous avons tant de gens qui ont besoin de Jésus. Mais pourtant, Dieu vous aime plus que ce qu'il aime vous voir faire pour lui. Alors Dieu veut ce tempérament en vous. Pour ce qu'il veut que vous fassiez ne vous détruise pas, comme cela a été le cas pour Saoul. Et donc, je regarde le corps du Christ et de manière prophétique. Permettez-moi d'aborder un sujet un peu plus général. Au début des années 1980, quand j'étais membre d'une église et que j'étais l'assistant exécutif du pasteur, nous avions 450 membres du personnel et c'était probablement l'église la plus connue des États-Unis. Nous avions des séminaires sur 4 soirs. Et dans ces réunions, nous avions littéralement un mur rempli de fauteuils roulants, de déambulateurs. Je regardais, et j'étais l'assistant exécutif du pasteur, donc je sais que c'est vrai, je sais que c'est pas faux. Et je regarde un gars qui arrive avec un infirmier, je sais qu'il est aveugle parce que je sais qu'il l'amène, et il sort en voyant. Et je regarde l'ambulance s'arrêter et les ambulanciers en train de rouler un type à qui il reste moins de 24 heures à vivre. Et le type se lève, et il est tellement guéri qu'il pousse son brancard dehors. Wow. Merci Seigneur. Un dimanche soir, mon pasteur marche dans l'allée de l'église. Il plaisante, et puis il regarde ce type qui lit son courrier. Et c'était le grand sorcier du Ku Klux Klan. Il avait son uniforme de grand sorcier sous son banc et un pistolet en dessous. Et il a dit, « Dieu, si tu n'es pas réel, ce soir je prends ma vie. Et tu vas devoir me montrer que tu es réel. » Il entre dans notre église avec plus de 4000 personnes dans le sanctuaire et notre pasteur plaisante pendant qu'il marche dans l'allée. Et puis tout d'un coup, il dit, « Toi !» Il commence à lire ce qu'il y a dans son courrier. Jésus apparaît dans un de nos services avec 2 anges. 800 personnes au balcon de droite crient. D'accord? Simultanément. C'était comme ça. Wow. Il a laissé une empreinte de son visage sur le mur qui est resté là pendant 1 an et demi. OK? Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, je me dis que c'est le christianisme, normal, non? Et Dieu me parle au milieu de tout ça parce que je suis le gars qui choisit tous les orateurs invités, non? Dieu me parle au milieu de tout cela et me dit, et j'ai donné un dé à coudre plein de mon pouvoir à mon église. Wow. Il a dit, pour voir comment elle allait le gérer, voir si elle va le commercialiser et en tirer de l'argent, si elle va l'utiliser pour se promouvoir. Il a dit que nous ne l'avions pas bien géré. Restons-en là. Beaucoup de ces gens que j'avais récupérés dans la camionnette et qui ont sorti les gens du fauteuil roulant ne sont même plus dans le ministère. Mon propre pasteur n'est même plus dans le ministère aujourd'hui, à ma connaissance. Et l'auditorium de 4000 places a été fermé. Et j'ai aimé cet homme profondément. Et j'aime si profondément tous ces gens, mais nous n'avons pas bien géré la situation. Et avec tout le respect que je vous dois, si j'étais dans cette position, j'aurais fait la même chose, d'accord? Parce que j'ai beaucoup de changements de comportement à faire. Alors, ne pensons pas à ça, ok? Regardons ce qui s'est passé. Dieu m'a parlé et m'a dit, je vais amener mon église dans un désert. Wow. Et il a dit, quand elle en sortira, je lui ai donné un dé à coudre, et quand elle en sortira, elle fonctionnera dans une plus grande présence et puissance de ma part que cette terre n'a jamais vue. Merci Seigneur. Maintenant, voici la chose. La plus grande attaque contre nous dans le désert vient juste avant que nous en sortions. Donc, si vous regardez Jésus, il est dans le désert, en train d'être tenté. Je veux dire, Dieu l'affirme publiquement, tu es mon fils, puis le Saint-Esprit le conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Oui. Mais l'évangile de Luc, et nous le savons tous, dit qu'il va dans le désert rempli de l'Esprit et qu'il revient avec sa puissance. Jacques dit, « Béni soit l'homme qui supporte la tentation. Après avoir été tenté, il recevra la couronne de la vie. » On pense souvent à une couronne au paradis. Non, non, non. Eh bien, oui, c'est probablement vrai, mais la couronne parle d'autorité. Avec l'autorité vient le pouvoir. Alors Jésus sort avec son autorité, non? Alors Dieu m'a montré que l'Église va sortir avec une telle puissance parce qu'elle aura maintenant le caractère pour y faire face. Mais ce que je pressentais l'année dernière, et ce que j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, nous devons sortir ce livre aussi vite que possible. C'est que les plus grandes attaques vont venir contre la moisson juste avant la fin des temps. Eh bien, regardez David, il est resté 14 ans dans le désert, mais que se passe-t-il à la toute fin? Les Amalécites enlèvent sa femme et ses enfants, ainsi que les femmes et les enfants de ses hommes. Ils volent tous leurs biens précieux, il revient, ils le trouvent. Et maintenant, les 600 derniers gars qui croient en toi sur la terre veulent te tuer. Oui. Donc, la plus grande attaque a eu lieu juste avant qu'ils s'en sortent. Donc, je sens dans mon cœur prophétiquement que nous devons être préparés. Et je crois que c'est un outil de ressource pour nous renforcer, afin que nous ne devenions pas des râleurs. Et dans le moment crucial de notre vie,
Si nous ne faisons pas ce que Joseph a fait, nous risquons de faire ce qu'Israël a fait. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.